Laissez-moi vous rappeler que le groupe électrogène servant à la production de Québec Quilles est une gracieuseté de Génératrice Drummond. De retour au Salon de Quilles Saint-Janvier à Mirabel. Dernière portion de cette émission mettant en vedette les juniors garçons. On y va avec la catégorie 15-17 ans. Le premier à s'exécuter du salon magnifique, Pascal Bilodeau. Pascal qui, lui, en est à sa première présence à la télé, malgré... pour l'avoir vu évoluer aux championnats provinciaux et dans plusieurs tournois, c'est un excellent quilla. Jason Bourassa maintenant du Salon Saint-Grégoire, notre deuxième participant aujourd'hui. C'est parti. Et finalement, du Kilourama Saint-Anne-des-Plaines, c'est Étienne Thomas qui va de son premier lancer sur l'allée 19. C'est qui se dirige du côté droit, revient un peu trop au centre. Qui 4 et 7 demeure en place. Deuxième tir pour Pascal Bilodeau. La recherche de doublé déjà. Dommage du côté gauche, un lancer très autoritaire de la part de Pascal. Ouais, beaucoup de force, hein? Oui, on a vu les quilles sans hésitation ont bien tombé. Ici, la réserve. Très bien. Pour Étienne. Très bien exécuté. Alors, première participation à la télé pour Étienne, pour Pascal. Deuxième pour Jason. Quand même... comme je le mentionnais, c'est de jeunes que j'ai vus évoluer aux championnats provinciaux et c'est-à-dire que le talent chez les trois jeunes, il y est. Ouais. Un doublé pour Jason aussi. Maintenant, Étienne va tenter de réussir son premier rabat. À gauche de l'allée, ça dévie à droite, un peu trop direct. Ouais. Encore une fois... Ça ressemblait un petit peu au premier lancer. Oui, exactement, lors d'une trajectoire différente, mais même résultat, frappé pratiquement au même endroit. Oh, j'allais dire le triplé, là. Oui, un peu malchanceux. On a vu la boule qui a dévié un peu trop rapidement vers la droite pour laisser la quille numéro 8 en place. Ici, c'est le danger de cette réserve, de la couper, malheureusement pour lui. Alors, Étienne qui aura le temps de se reprendre. On est qu'au début de cette partie. Chez les juniors 15-17 ans. Et bien fait. C'est réussi la réserve pour Pascal Bilodeau. 49 au deuxième carreau. Et Jason qui, lui, va tenter d'inscrire le triplé. C'est fait. Bon début de match pour Pascal. Pascal Bilodeau, étudiant de secondaire 5. Ici, Étienne. Ébranlé un peu peut-être par le début de match. Il a dirigé beaucoup vers la gauche. C'est la fenêtre. Réserve quand même réalisable, mais quand même assez difficile. Est-ce que ça va dévier du côté droit? Oui, au bon endroit. Excellent. Bon lancer, un lancer franc et autoritaire de la part de Pascal. La technique est bonne également. Oui, bonne technique. Lorsqu'on lance la boule un peu plus fort, c'est pas nécessairement négatif, mais habituellement, c'est beaucoup plus difficile d'être précis. Plus on lance fort, plus c'est difficile d'aller chercher la précision nécessaire habituellement. Deuxième carreau vert pour Étienne Thomas du Kilourama Saint-Anne-des-Plaines. Jason Bourassa. Le quatrième consécutif. Est-ce que ça va dévier? Pas suffisamment. Oh, sentir à bon compte ici. Il est venu bien près d'avoir un écart, mais à la toute dernière instant, la quille numéro 9 qui est tombée laisse seulement la quille 7 en place. Réserve possible. Alors voilà pour Étienne. Un premier. Le début d'une longue série pour lui. Quille de coin pour bien la réserve. Fait, bien fait, très bien fait. Encore une fois, un bon duel entre ces trois joueurs juniors. Oui, maintenant avec un pointage de 79 au troisième. Prend les devants au troisième carreau, mais Pascal avec un abat, lui, peut récupérer ses 10 quilles derrière s'il inscrit le doublé ici. On va le lancer là. Plein centre, ça dévie suffisamment du côté droit. Un peu haut dans le triangle, mais quand même avec le lancer autoritaire a réussi à obtenir la balle. Jason qui lui revient avec un abat. Quatrième abat en 5 carreaux. Donc on a égalité entre Pascal et Jason. Et Étienne maintenant qui va tenter d'inscrire un doublé.
du côté droit, au bon endroit. C'est réussi un abat. On va faire une pause immédiatement, Dany, en vous rappelant que vous regardez Québec Quilles et nos juniors sur les ondes de TVA Sport. C'est maintenant la conclusion de notre troisième et dernière partie de cette émission à Québec avec nos joueurs juniors, garçons 15-17 ans. Et on a un match très excitant, encore une fois, à vous présenter. Oui, on a vu qu'on avait égalité entre Pascal et Jason. Chacun 4 abats en 5 carreaux. Et pour Étienne, qui, lui, vient de se reprendre avec un doublé au 4e et 5e carreau, peut espérer revenir dans le match avec une autre série d'abats. Voilà pour Pascal Bilodeau, autre abat. Un excellent lancer de la part de Pascal. Regardez bien le bras bien droit, la continuité. Oui. On voit la boule qui dévie exactement au bon endroit, à gauche de la quille numéro 1. C'est sans équivoque, c'est un abat. Déviation qui se fait à la dernière seconde. Oui, sur l'allée 19, le mouvement à la toute fin est quand même assez prononcé pour faire dévier la boule du côté gauche de la quille numéro 1. Jason Bourassa également qui va d'un autre lancer réussi. Le voici. Et on voit que le mouvement de l'allée sur l'allée 18 est l'inverse. On voit la boule dévier du côté droit de la quille numéro 1 à la toute fin et se placer au bon endroit pour donner là-bas à Jason. Maintenant, Étienne qui, lui, se doit de réussir un autre abat s'il va avoir les moindres chances possibles. Ça semble bon. Ça dévie à gauche au dernier instant. Voilà. C'est bon. 3 lancers parfaits par nos participants lors des doublés, d'excellents lancers. D'excellents lancers. Trajectoire parfaite sur le dernier lancer. Vraiment on voit là, tout près du centre, à gauche du centre, et la boule qui dévie exactement au bon endroit. Tous les juniors qu'on a vus là, ont une très bonne technique de lancer. Et on voit les résultats, évidemment, qui vont avec ça. Et ça dévie du côté droit avec ça aussi. Sans équivoque encore une fois pour Pascal. 4e d'affilée. Oui. Revoici le lancer de Pascal. Regarde le bras bien droit qui dirige la boule exactement au bon endroit. Ça dévie à la droite de la quille numéro 1 et on voit que la quille numéro 1 sans équivoque avec l'autorité du lancer de Pascal qui va faire tomber la quille numéro 8. Jason. Attention ici, Jason qui est parti à le départ, a dirigé son lancer du côté droit de la quille numéro 1 et on a vu que celui-ci, la boule est revenue beaucoup trop directement sur la quille numéro 1. C'est l'écart. Étienne Thomas. Son lancer. C'est bon? C'est bon. La vitesse du lancer ici a avantagé un peu Étienne car le lancer est un peu trop vers la droite. On voit que c'est loin à droite, mais ça revient au dernier instant suffisamment pour lui donner là-bas. Carreau ouvert pour Jason Bourassa. Oui, et Jason qui n'a récupéré aucune quille, malheureusement. Peut-être qu'à la fin, s'en voudra si le match se termine. Ça pourrait être coûteux là, pour le jeune joueur du Salon Saint-Grégoire. Pascal Bilodeau. Tout lancé. Attention ici, c'est au centre. S'en tire à bon compte ici. Ça a presque fait le travail quand même. Pratiquement, car la boule, la vélocité de son lancer a fait que la boule est demeurée suffisamment longtemps du côté droit de la quille numéro 1 pour éviter la trouée, mais n'a pas frappé au bon endroit pour lui donner la balle. Et voilà pour Jason Bourassa qui retrouve le chemin. Les abats. Oui. Alors, voici ce lancer. Oui, bon lancer. Un peu dirigé vers la droite, mais encore une fois, on voit que la boule sur l'allée 18 revient au bon endroit pour lui donner le bon résultat. Pascal Bilodeau qui ne doit pas lâcher prise. Non. Réserve importante. Bien fait. Oui. Très bien fait. Semble pas trop nerveux. Et maintenant, on ne doit pas oublier Étienne qui, lui, avec 4 rabats consécutifs, et s'il réussit un 5e ici... sera de retour dans le match? Oui, sera tout près de... s'approchera suffisamment près de Pascal pour peut-être pouvoir espérer remporter la victoire. Donc, ça change vite, hein? Ça change vite. Oh, ça dévie, oui, au bon endroit. Et voilà. 5 d'affilée? Oui. Au départ, la boule semblait un peu trop au centre, mais on a vu qu'à la toute fin, comme l'allée 19 le demande, elle dévie du côté gauche de la quille numéro 1 pour lui donner là-bas et se retrouve maintenant à seulement que 20 quelques quilles de Pascal. Alors, les 3 sont dans le coup, là. Oui, les 3. Attention ici. Malheureusement. Ça c'est
au bien mauvais moment aussi pour on sait qu'il pénalise. Oui. Elle avait besoin d'une série d'abord pour espérer pouvoir l'emporter, mais malheureusement, avec la trouée ici, ça sera extrêmement difficile. Léon Pascal. Oh, c'est bon, lui, Pascal. Continue son beau travail. Excellent. Un 7e abat en 9 carreaux. Regarde la solidité de Pascal à la ligne. Lance la boule. Les yeux sur l'objectif. On a bien vu là, ici que Pascal avait les yeux au début de l'allée, tout près de la ligne noire, et n'a jamais quitté cet objectif pour réaliser un excellent lancer. Pascal qui prend l'option sur la victoire, mais attendons de voir Étienne Thomas qui est toujours dans la partie. Le voici sur l'allée 18. Oui. Salon Saint-Janvier de Mirabel. Étienne n'a d'autre choix que de réaliser un abat ici. Ça va du côté droit, ça revient au bon endroit. C'est bon. 6 d'affilée. Oui. On voit un excellent lancer avec une belle vitesse ici, qui donne le temps à la boule de bien se rendre au bon endroit et son effet de droite vers la gauche. Étienne qui demande beaucoup de caractère. Hein? Oui, Début de partie très difficile. Très difficile. 6 abats consécutifs et bravo. Peut terminer avec 243. Tandis que du côté de Pascal, si on termine avec 3 abats, ça sera 258. C'est Pascal. Oh, attention ici. Attention. Oui. Oh, quel mauvais moment pour cette trouée. Ça va ouvrir les portes toutes grandes à Étienne. Étienne qui, à mi-parcours, on semblait pratiquement l'avoir oublié. Et... déjà, on parlait de lui pour comme 3e. Et maintenant, c'est lui qui se retrouve dans le siège du conducteur. Quand même 3 quilles importantes ici. Alors, Jason qui complète la réserve. Malheureusement, c'est raté. Quart ouvert pour Jason Bourassa, qui termine avec un total de 182. 222 pour Pascal Bilodeau. Et voici du Kiorama Sainte-Anne-des-Plaines, Étienne Thomas. A besoin de un peu mince. Oh, il avait besoin d'un abat. Oui, il avait besoin d'un abat. Mais là, lorsqu'il a déposé la boule sur la ligne, il a dirigé bien loin vers la droite, mais un peu lent, ce qui a permis à la boule de revenir très mince sur la quille numéro 1 et celle-ci qui tournoie sur elle-même pour faire tomber la quille 5 et la quille 8. Donc, avec cet abat, ça donne une sérieuse option. A déjà 213, a besoin de à peine... Ben, a besoin d'un bon pointage. 7 abats consécutifs, c'est extraordinaire. Et un 8e consécutif. Vient de confirmer la victoire. 213, 233 assurés. Peut jouer avec un autre abat, 243. On lui souhaite. Oui. Quel caractère. Il a fait preuve, Étienne, avec 3 carreaux difficiles en partant la partie. Et là, ça ne cesse de tomber depuis. Et une excellente fin de match avec 8 abats, peut-être un 9e ici pour un pointage de 243. Qui ne sera pas le pointage le plus haut depuis qu'on est à Saint-Janvier, mais sera un des plus hauts. Oui. C'est bien fait. Et voilà, il termine en beauté. Étienne Thomas du Kiorama Sainte-Anne-des-Plaines. Quelle performance avec cette série d'abats pour la victoire. Ouais. Voici la reprise de ce dernier lancer. Oui, dernier lancer parfait, déposé au bon endroit, près du côté gauche du centre. Et on a vu la boule dévier au dernier moment à gauche de la quille numéro 1. Un total de 243 pour Étienne qui mérite la bourse de 250 $. En deuxième place, Pascal Bilodeau, 222. Et du Salon Saint-Grégoire, Jason Bourassa qui termine, lui, en troisième place. Encore une fois, aujourd'hui, chez les garçons juniors, de bons matchs, de bonnes parties. On a eu quand même 4 joueurs, comparativement les filles, qui ont réussi des pointages au-delà du 200, dont le 243 d'Étienne. Et malheureusement, quelques petits carreaux ouverts, un carreau ouvert bien mal placé pour Pascal qui l'a empêché de remporter la victoire avec un pointage qui aurait pu être au-delà de 250. Au cours des 2 dernières semaines, Danny, on a vu que la relève, elle est là, elle est très performante. Oui, on a de la relève grâce à tous les instructeurs et tous les gens qui mettent la main à la roue. On a d'excellents jeunes qui viennent pour l'avenir et on aura certainement d'excellents quilleurs pour les années futures. Un mot sur notre prochaine émission par équipe. On s'attend à quoi la semaine prochaine? Et on va voir beaucoup d'abats par équipe et Carl, on aura des matchs des plus excitants. Ça va être à voir. Alors, on vous donne le rendez-vous au Salon Saint-Janvier, évidemment, à Mirabel, pour une autre émission de Québec Quilles sur les ondes de TVA Sport. Bonne semaine!